Bienvenue sur Au cœur de la cabine, le rendez-vous des esthéticiennes vers le succès. Je suis Sandra, coach, formatrice et consultante en stratégie dans l'esthétique. Et sur ce podcast, on parle entrepreneuriat, mais aussi épanouissement. En solo ou avec mes invités, je vous partage des conseils, des retours d'expérience et des pistes de réflexion pour développer votre institut. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine pour un épisode hors série de l'été sur mes pires et mes meilleures expériences, beauté, bien-être. Aujourd'hui, je vous parle de mon masseur attitré et surtout mon masseur préféré quand je suis à Paris. Donc quand je suis à Paris, c'est-à-dire en région parisienne, toute l'année de manière générale, car c'est là où je vis. Je vais donc vous parler de Gilles. Bon, je dois vous avouer que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait appel à lui, tout simplement parce que, j'ai pas mal bougé ces derniers mois. 2, je ne me suis pas faite masser depuis plusieurs mois et je vous avoue que ça me manque beaucoup. C'était dans ma to-do des dernières semaines, mais j'ai dû prioriser sur plein d'autres choses. Donc ce n'est que partie remise. Et en plus de ça, entre parenthèses, je ne veux pas te faire d'infidélité, Gilles, bien sûr, mais on m'a offert aussi 2 massages dans des super lieux à Paris que je n'ai toujours pas fait. Donc j'ai même des massages de retard, si vous vous rendez compte. Bref, donc revenons-en à Gilles. Il faut vraiment que je vous raconte pourquoi est-ce que je fais appel à Gilles et aussi comment j'ai rencontré Gilles, surtout parce que c'est l'histoire qui est derrière qui est sympa. Alors tout commence il y a 2 ans, en 2021 si je dis pas de bêtises. À cette époque, mon fils avait 1 an et demi à peu près. Et j'avoue que c'était pas simple de trouver des moments pour souffler, comme beaucoup de mamans ici, je pense, qui vont se reconnaître. Donc ouais, c'était assez speed, le quotidien est assez speed d'une manière générale dans notre vie, ici, dans ma vie personnelle. Et avec un petit garçon d'1 an et demi, avec beaucoup d'énergie, il fallait que je trouve en fait un moyen de me ressourcer rapidement, sans que ce soit trop compliqué. Et j'avais trouvé un bon compromis à l'époque pour couper du quotidien, sans non plus partir trop longtemps, ni trop loin de mon fils, parce que forcément, il était plus petit et que c'était plus difficile pour moi de le laisser. Donc j'avais besoin de trouver un entre-deux. Et en fait, mon secret, c'est que je me faisais des week-ends seule à Paris, à l'hôtel. En fait, je suis à 15 minutes de Paris, aux portes de Paris, entre guillemets. Et c'était assez pratique pour moi de me dire, ok, à Paris, il y a quand même vachement de choses à faire. Donc, en prenant un hôtel, ça peut faire le job. Donc je choisissais des hôtels simples, pas des grands hôtels de luxe, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait plutôt quand on est tous les deux, ponctuellement pour des occasions particulières. Mais je choisissais des hôtels assez simples, quand j'étais, comme j'étais seule, mais avec un confort sympa et surtout selon certains critères. Je m'explique. Par exemple, si je voulais plutôt me détendre, il fallait que l'hôtel s'y prête, qu'il y ait un espace spa, un espace de massage, etc. Si c'était plutôt pour sortir avec des copines, il fallait que ce soit bien situé et surtout très sécure le soir pour rentrer. Ou encore, si c'était pour du shopping, il fallait que ce soit situé près des magasins que je voulais faire, etc. Si je voulais faire les Galeries Lafayette, ou plutôt une belle rue commerçante à Paris, etc. Donc en fait, je faisais vraiment toujours en fonction de certains critères précis pour optimiser au maximum mon moment, en fait, mon moment à moi. Bref, donc en l'occurrence, ce week-end-là, je voulais couper pour me détendre, tout simplement. J'étais juste exténuée, très fatiguée, et je voulais pas faire grand-chose à part me faire masser. Donc en réservant cet hôtel, j'ai regardé s'il y avait la possibilité de se faire masser, etc. Bien sûr, parce que c'était important. Donc quand j'ai vu que c'était ok, j'ai réservé une chambre. On n'était vraiment pas très loin de chez moi. Franchement, je pense que j'étais à 15 minutes en voiture au grand maximum de chez moi, donc pour vous dire, j'étais vraiment pas loin. Mais ça m'avait quand même fait un bien fou à l'époque, bref. Une fois à l'hôtel, j'avais pris pour 2 nuits, je crois 2 ou 3 nuits, 2 nuits, tout simplement 2 nuits. Et j'ai réservé un massage. Ce qui est cool, c'est c'était un petit hôtel, mais qu'il y avait une cabine de soins en fait dédiée dans l'hôtel. Donc j'ai réservé, je me suis dit écoute, voilà, au moins ça fait l'affaire. La chambre était pas immense, donc c'était quand même plus sympa de le faire dans une pièce dédiée. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, étant donné que je suis assez exigeante sur les massages, si vous avez un petit peu suivi. J'ai quand même certaines attentes en termes de pression, de technique, d'hygiène, d'efficacité, etc. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de critères, mais
je me laisse toujours prêter au jeu, en fait, j'y vais et je vois aussi, ça me permet de jauger un petit peu mon niveau mon niveau d'exigence. Et là, franchement, j'ai pas été déçue du tout, donc je vous explique, je suis arrivée dans la cabine, j'ai vu que c'était un homme, ça me pose absolument pas de problème, j'ai aucun souci à me faire masser par des hommes, en soi, tant que je sens que c'est pas ambigu, voilà, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas un regard bizarre sur moi, j'ai vraiment pas de problème. Donc je me suis installée, et Gilles m'a posé quelques questions donc sur mon corps, mes douleurs, mes attentes, voilà, il m'a mis à l'aise. Je commençais à voir qu'on était quand même dans une approche très thérapeutique entre guillemets, très dans le ressenti en fait, voilà, vraiment dans le ressenti. Donc il m'a posé beaucoup de questions sur moi et en fait c'est vrai qu'il faisait très pro, il était bien habillé, dans une tenue élégante, il avait une belle posture et tout de suite je me suis dit ok c'est bon, good vibes, bonne atmosphère, je sens que ça va être top, que ça va bien se passer. Donc Gilles a commencé à me masser et puis en fait, dès le début, j'ai compris que le massage allait être juste topissime. J'ai totalement lâché prise, je me suis laissée aller, je me suis endormie forcément et quand je me suis réveillée, j'étais dans une bulle de zénitude, de bien-être total, comme j'aime l'être en fait, vraiment totalement déconnectée, à limite devoir revenir à mon corps en fait, parce que j'étais vraiment partie ailleurs. Et à la fin du massage, on a discuté un petit peu et Gilles me dit écoute, je masse à domicile en région parisienne, t'habites dans quel coin, etc. Donc là, autant vous dire que c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Dans ma tête, c'était assez clair en fait. Gilles devenait mon masseur, c'est tout. C'était vraiment devenu comme une évidence. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Je lui ai dit, bah écoute, laisse-moi tes coordonnées parce que je pense très sincèrement que je vais te rappeler. C'est même une certitude, enfin que je vais vous rappeler, je le vous voyais à l'époque, mais que je vais vous rappeler, etc. Donc voilà, on s'est quitté un peu comme ça. Et donc depuis, Gilles en fait vient à la maison environ 3 fois par an. Et ce que j'adore, c'est que première chose, il vient avec du matériel de qualité. C'est tout bête, mais il a un matelas qui permet, quand on est sur le ventre par exemple, d'épouser en fait la poitrine, justement pour pas avoir mal, pour pas être dans l'inconfort, parce que c'est pas toujours très agréable, surtout que moi j'aime les massages très appuyés, et quand on appuie sur le dos, parfois ça peut faire mal aussi à la poitrine. Donc ça c'est des choses toutes bêtes, mais qui font la différence. Deuxième chose, il me masse au moins 1h30, et ça pour moi c'est vraiment le temps idéal. Je pense que même si je pouvais me faire masser 2 heures, je pense que je le ferais plus souvent. Troisième chose, il masse incroyablement bien, vraiment. On est sur du massage thérapeutique, c'est juste un moment totalement hors du temps en fait pour moi, et surtout il appuie aux endroits précis. Des fois j'ai pas besoin de lui dire où est-ce que j'ai mal, il sait exactement, il connaît par cœur en fait le corps, et puis plus il vous masse, plus il vous connaît, donc c'est juste incroyable, ça j'adore. Et en plus de ça, il me fait rire, j'adore discuter avec lui, il a quand même une vie en fait avant, il a fait plein de choses avant, il a été notamment danseur étoile, donc j'adore en fait avoir des échanges avec lui. Et ça fait partie aussi, mine de rien, un petit peu de l'expérience, et le fait de faire ça autour d'un café à la maison, c'est très chouette en fait quand on discute avant le massage, après le massage. Et justement, peut-être et certainement grâce à toutes ces qualités, depuis plusieurs mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises, en termes de mois, Gilles a été choisi comme masseur officiel, un des masseurs officiels au Georges V, qui est un palace parisien que vous connaissez peut-être. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, il est tellement talentueux, professionnel, respectueux, que je pense qu'il a vraiment toute sa place là-bas. J'espère juste qu'il gardera toujours des clientes comme moi, un petit peu à part en fait de ce monde-là. Donc bref, je suis très fière de faire partie de ces clientes un petit peu privilégiées qu'a Gilles en dehors de son autre activité principale de massage au Georges V. Voilà. Donc Gilles, si tu m'entends, je vais certainement t'appeler à la rentrée, tiens-toi prêt. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit moment hors du temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse vaquer à vos occupations de l'été et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout dernier épisode de l'été. À très vite, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.